Bienvenue sur ma chaîne YouTube, voici ma première vidéo. Alors je t'invite à choisir entre les 3 tas de cartes et ça va être une petite guidance pour voir où tu en es, voilà, quel est ton souhait finalement actuellement, vers quoi tu te diriges. Allez, choix 1 avec cette petite barrette rigolote, choix 2 avec les petits dés numéros et choix 3 avec cette petite bague. Donc, on va mettre de côté et c'est parti. Pour ceux qui vont avoir choisi le numéro 1, quelle est la carte message? Donc, on a, alors ça va briller par contre, une véritable ambition. Là, on est sur des personnes, du coup, qui ont des projets pas des moindres. Voilà, il y a une certaine motivation. On a quelqu'un qui, j'entends, peu importe sa situation, c'est quelqu'un qui peut partir de rien et aller vers quelque chose de très grand. Donc j'entends ici que toi qui as choisi ce tas, tu n'es pas sur une ambition moindre, tu n'es pas sur un projet facile, tout clé en main. Par exemple, tu veux faire des études de médecine et tu n'as personne dans ta famille qui est dans ce milieu, tu n'as absolument pas de fonds, les gens voilà, qui t'ont élevé ne sont pas forcément des gens qui ont les moyens de te payer ces études. Il va falloir voilà, peut-être même qu'il y a des différences d'opinion par rapport à certains métiers, à ce qu'on peut faire, pas faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Et on te dit que, eh bien, voilà, toi tu as une véritable ambition, tu en es parfaitement capable. Donc là, on est sur quelque chose de très très positif. Ensuite, ici, ça ce sera la petite carte conseil qu'on prendra à la fin, une petite carte avec le femme actuel et un oui, non ou peut-être. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ce projet? On te dit oui, si. Tu n'en fais pas trop et ne présume pas de tes forces. Alors, message, le pan, carte 34. Ça peut parler aussi de ton âge. 34 ans, ça peut parler 3 et 4, 7. 7, c'est quelque chose d'assez spirituel. Donc peut-être un projet en lien à quelque chose de spirituel. Il faut aller voir la signification du pan, la couleur bleue. Ouais, on est sur un bleu-violet ici, donc on est sur quelque chose de quand même très spirituel. Hein. Le bleu-violet, c'est le chakra qui va représenter comment? J'ai mangé son nom, mais le chakra là-haut, là. Oui, je pensais au chakra du 3e œil, mais ça me fait aussi penser au chakra couronne. Ouais, parce que ma carte, en fait, vous, avec la lumière, ça reflète pas tout à fait pareil, mais j'ai vraiment du violet qui tend un peu au bleu, mais qui est plus violet. À l'écran, on le voit un peu plus bleu quand même. Hein. C'est assez subtil. Donc voilà, bon, un des chakras du haut, donc ça rejoint mon idée, et bien de côté spirituel. Voilà. Ici, on a le cauchemar. Donc on te dit, carte 6, que pour aller vers du coup vers cette ambition, vers ce rêve, vers ce projet, eh bien tu dois passer par une phase assez compliquée. Il va falloir sortir, j'allais dire le parapluie, mais ça va pas être suffisant. Voilà, il va falloir te protéger. On te dit ici que pour moi, si tu as choisi ce tas, c'est que ce rêve va te demander de déconstruire et reconstruire. On est sur l'idée peut-être de déménager loin, de tout envoyer valser dans une vie actuelle, de devoir quitter peut-être une famille. En tout cas, ça va te demander de faire quand même des sacrifices. Bon, moi, c'est ce que j'ai ici. On est obligé de passer quelque chose d'assez compliqué, mais voilà, on a cette ambition. C'est là où vient me dire, par rapport à la carte à côté justement, oui, si tu n'en fais pas trop et ne présume pas de tes forces. C'est-à-dire que là, on est sur un équilibre à trouver. Il va falloir déconstruire quelque chose de manière radicale, mais attention à ne pas partir dans l'excès. C'est ce que j'entends ici.
Donc voilà, j'étais en train de dire quoi? Je ne sais plus. Voilà, pour l'excès. Oui, je disais donc il ne faut pas être dans l'excès. Cette carte ici, elle est quand même typique de cela. Attention à l'équilibre dans toute chose. Donc voilà, pour moi, tu es quelqu'un qui est parfaitement capable. Et je pense que si tu es là, c'est que tu sais déjà que tu devras passer par une période assez compliquée où tu vas devoir déconstruire radicalement ou faire des preuves. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais tu es en très bonne voie. Et oui, et en carte conseil, tu as l'as d'épée. Donc l'as, c'est quand même le renouveau. L'épée, on est sur tout ce qui est action. C'est marrant parce que j'ai encore la couleur bleue. J'entends aussi qu'il y a une communication. Alors, ok, pour moi ici, en conseil, on te dit aussi que pour pouvoir... ok, pour avoir ce nouveau départ, alors sachez que je prends les cartes pour leur signification, mais aussi beaucoup intuitivement, de manière... voilà, appelez ça comme vous voulez, intuitive, médiumnique. Enfin, je sais que j'ai de la médiumnité, voilà, petite parenthèse. Donc, j'ai pu faire des fois quelques contacts défunts. C'est pas ce que je fais de manière récurrente, même si j'adore. Donc voilà. Bref, fin de la parenthèse. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une conversation importante pour un nouveau départ, par rapport à cette ambition. Il va y avoir une conversation qui est très très importante pour ton âme, pour ton cœur. Et ouais, cette conversation ici va t'amener à un changement. Je viens de voir le pan qui déploie sa queue comme ça, quand elle fait la roue pour séduire, c'est ça, il me semble. J'ai cette notion, alors tu es une personne, tu es vraiment une personne bien et il n'y a aucun souci là-dessus. Tu n'es pas une personne, qui manipule, qui fait du mal, etc. Mais là, avec cette carte, on me le confirme, c'est comme si on allait te demander d'avoir une conversation dans laquelle il va falloir avoir la sagesse de mettre des pincettes, même si ça ne te plaît pas, de trouver le juste milieu. Ouais, on me montre une énergie comme ça de personne qui fait les yeux doux pour pouvoir obtenir ce qu'elle souhaite. Et attention, non pas par manipulation, mais justement par sagesse, parce qu'on sait qui on a en face de soi, ou on sait ce qu'on doit traverser, et on a la ferme intention d'arriver au bout de notre but. Donc là, il va falloir pouvoir mettre des pinces et faire attention pour qu'au niveau matérialisation, au niveau matériel, j'entends quelque chose avec le matériel, pour que les choses puissent bien se passer. Prends comme ça te parle, en tout cas, tu es en très bonne voie. C'est un message très encourageant. Belle journée. Allez, pour toi qui a choisi le deuxième groupe, on a... Alors, je suis désolée pour l'anneau lumineux qui brille dans les cartes. On a la carte au-delà des apparences. Tu es dans une situation, certainement, où tu te poses des questions, que ce soit par rapport à quelqu'un, que ce soit par rapport à un projet, peu importe de quoi il s'agit. Tu te poses des questions et la situation n'est pas ce qu'elle te semble être à l'instant T. La personne n'est pas ce qu'elle semble être. Ok, là c'est le message principal pour toi. Donc, où tu es charmé par quelqu'un, on te dit attention, ce n'est pas cette personne n'est pas ce qu'elle semble être, mais je ne vois pas trop ça comme ça. Ça peut parler à quelques personnes. Moi, je ressens plus ici justement ce côté Quasimodo, ce côté ok, en apparence, il y a quelque chose qui te fait pas rêver, mais pourtant ça cache quelque chose de bon pour toi, il y a quelque chose de doux. Et on a peut-être une histoire de communication ici avec cet oiseau. Alors on va aller regarder ça, ce sera la carte conseil pour la fin. Et donc on va regarder de suite. Alors, la carte ici, donc couleur jaune-orange, oui, réussite et victoire assurée, l'aigle couronné. Donc, la situation dans laquelle tu es, si tu te demandes si cette situation est bonne pour toi, on te dit un grand oui, que c'est une situation, une personne, peu importe de quoi il s'agit, qui te mène à de la victoire. Donc, ouais, mon message du départ, peut-être que c'est quelque chose qui te fait rêver et qui finalement n'est pas ce qui paraît être.
ça peut parler, mais ce sera pas, voilà, je maintiens quand même la deuxième version où on est sur quelque chose qui peut-être ne fait pas rêver, quelque chose qui nous pose question parce que bah peut-être que c'est pas que ça nous fait pas rêver, mais peut-être que ça nous intrigue et qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous intrigue. Eh bien, tout simplement, c'est parce que c'est quelque chose d'aligné, de bon pour nous. On va aller regarder un peu plus loin. C'est marrant, j'ai encore l'oiseau. Le flamant rose et l'âme. Bon, pour beaucoup, on va être dans du relationnel. Parce que j'ai l'âme, j'ai l'eau, j'ai ces communications avec cette personne qui est étrangère, qui n'est pas j'allais dire familière, ben, oui et non, parce que c'est une, en fait oui si c'est ça y est je l'ai. C'est une personne que l'on va trouver familière sans comprendre pourquoi, parce qu'en fait c'est une reconnaissance d'âme. Pour autant, cette personne ou cette situation, mais pour moi on est vraiment sur du relationnel ici. Cette personne ici, elle va, il y a une personne avec qui tu vas communiquer, d'accord, et tu vas entendre de suite, tu vas voir, percevoir, entendre que cette personne est une personne qui a de belles qualités, qui est une personne qui te plaît intérieurement, c'est juste que cette personne, tu n'aurais pas cru que. Ce n'est pas que cette personne c'est Quasimodo, c'est que cette personne, ce n'est pas le genre de personne que tu remarques habituellement, ou c'est le genre de personne peut-être que tu avais remarqué, mais tu t'étais dit, bah c'est pas une personne pour moi, elle est trop différente, ou il y a cette notion comme ça de comparer ou de juger, alors pas négativement, mais de se dire que non, ou de ne pas y penser du tout. Voilà, c'est où on y pense mais non, ou on n'y pense pas du tout. Mais il y a une reconnaissance de l'âme, parce que cette personne fait partie de ta famille d'âme, tout simplement. On te dit que voilà, là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Et le flamant rose, bon, 2 plus 1, c'est le numéro 3, c'est la créativité, il me semble que c'est l'expansion, comment on appelle ça, la création aussi. Peut-être une personne pour créer quelque chose, que ce soit un foyer, un projet personnel, donc ça peut être une période extérieure qui relationnellement est là pour t'aider, pas forcément au niveau sentimental, mais quelqu'un qui vient t'aider par exemple à créer ta marque de bijoux si c'est ce que tu souhaites faire. Je prends ça parce qu'il y a les petits dés, ou un truc en rapport à des jeux, à des bijoux, enfin bon, peu importe de quoi il s'agit. Ouais, prends comme ça te parle. Je disais, oui, va regarder la signification un peu en spiritualisé du flamant rose. Tu trouveras peut-être une signification complémentaire. C'est peut-être un symbole très important pour toi. Et on va aller voir ton conseil du coup par rapport à cette situation. On a l'empereur. Magnifique. Alors, l'empereur ici est en conseil. Donc, qu'est-ce qu'il va te signifier? Eh bien, bon, l'empereur, c'est quand même la figure. Bon, il va falloir que je mette le truc autrement parce que l'anneau dans les cartes, ça m'agace. C'est quand même la figure leadership, c'est quand même le patron, c'est quand même ça peut être le papa. L'empereur, ça va être aussi la structure, le pouvoir, l'autorité. Donc, si on te donne ça en conseil, eh bien, ça va être pour te dire que on te demande d'incarner justement cette autorité, d'incarner le sens des responsabilités. On te dit qu'il y a une histoire dans laquelle voilà ton rôle on peut reconnaître que ton rôle est difficile. Avoir le rôle de l'empereur, c'est pas forcément la place la plus simple, mais voilà, tu es fait. Tu es fait ou faite pour être cet empereur, n'en doute pas. Tu sais, en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est juste, tu sais diriger, tu sais maintenir une position et l'affirmer. On te demande de rester dans cette position de responsabilisation, d'autorité, de faire, comment j'entends, de faire les limites, de faire respecter les limites, les règles, etc. Voilà, on te dit tout simplement
on te dit que tu as une certaine maîtrise et on te demande de rester dans cette incarnation-là, puisque tu en es parfaitement capable. Je te souhaite une belle journée. Allez, coucou à toi, le dernier groupe qui a choisi la bague. C'est parti. Donc, avec la carte de Disney, je disais aux autres groupes qu'il va falloir que je change de façon de faire. On voit l'anneau dans les cartes et ça m'agace. On a une idée brillante. Ok, donc carte 39 de l'oracle Disney, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12, 2 et 1, 3 en numérologie. J'y connais pas grand chose, j'ai juste quelques bases. Et donc, le 3, c'est la créativité. Il me semble que c'est l'expansion, je veux pas dire de bêtises, mais je suis sûre du côté créatif et éventuellement communicatif. Bon. Ici, donc, si tu es là, c'est que tu as une idée ou que tu vas avoir une idée. Donc, peut-être qu'actuellement, dans ta vie, eh bien, c'est un peu le néant. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il me manque quelque chose. Peut-être que tu as un travail bien ancré, mais qui te manque une espèce de passion ou un quelque chose, quoi. Bon, on te dit, quoi qu'il advienne, que donc cette idée, tu l'as déjà ou tu vas l'avoir. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du eureka un peu. Voilà, comme Einstein, on a le truc d'un coup comme ça, une idée qui va t'être soufflée ou qui t'a été soufflée, et ce n'est pas pour rien. On te dit que si ça t'a été soufflé ici, c'est bien parce que tu es capable de réaliser cette idée. Bon, je ne sais pas ce que dit cette carte dans le livret, mais en tout cas, c'est bien assez parlant comme ça. Ok. Oui, alors pour ce groupe, eh bien, sur les autres, il n'y avait qu'une seule carte, et là, ici, il y en a deux qui sont venus. Donc, écoute, j'ai pris les deux. Alors, on a, c'est quand même super marrant, on a la lueur et on a l'ampoule qui s'allume. Bon, il n'y a pas de doute là, il n'y a pas de doute. Si tu cherches une idée, tu es peut-être ici sur ce groupe, tu es peut-être quelqu'un plutôt artiste, plutôt, parce que je regardais la tenue aussi de c'est qui Jiminy Cricket, j'ai quelqu'un qui peut aimer s'habiller haute couture ou qui peut s'habiller super classe ou super un style bien particulier. Pas monsieur madame tout le monde sait pas, je mets un vieux jean, un pull et je m'en fiche, je suis confort et je suis bien. C'est vraiment, il y a un truc de je tiens à mon look. Il y a quelque chose qu'on remarque. Donc tu dois faire partie de cette catégorie. Et voilà, si tu es ici, tu dois être potentiellement dans la catégorie artiste. Il y a la création, ça peut être voilà, acteur, poète. Il y a une âme qui est il y a une âme qui est comme ça, pleine d'élan, d'expansion, de créativité, j'ai vraiment ça. Du coup, c'est sur quel groupe qu'on avait aussi un peu l'élan créatif et tout, je crois que c'était sur le premier. Peut-être que tu as hésité avec le premier groupe, qui sait. Bon, bref, ici, donc, on te dit bien qu'il y a une idée, tu vois, on est en train d'arroser là, on est en train d'arroser je ne sais quoi, là, la racine de cette lumière. Cette idée que tu as eue, c'est comme si tu avais eu une idée et que tu avais planté, pas que tu avais planté les graines, tu as déjà planté des graines d'une idée et par quelques petites actions, par-ci par-là, qui paraissent anodines, tu entretiens cette idée et elle va voir le jour. Si tu n'as pas encore d'idée et que tu es quelqu'un justement en panne d'inspiration et que tu as besoin d'inspiration, on te dit qu'il va y avoir un eureka et que cette idée va arriver. Pour cela, on va te demander, alors il y a quelque chose, si vraiment toi tu es dans la catégorie pas d'idée, d'accord, syndrome de de la page blanche ou je ne sais quoi, peu importe de quoi il s'agit, avec l'arrosoir ici, ok, on te dit qu'il n'y a pas de il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de gestes qui ne comptent pas, il n'y a pas de petits gestes. Même si tu fais des choses qui peuvent paraître insignifiantes, sache qu'il y a des choses que tu fais de l'ordre du pour toi insignifiant, de l'ordre du tu te rends même pas compte, mais on te dit que si ça a son importance et que l'idée est en train
Même si tu ne vois pas encore venir, elle est là, elle est en toi. Peut-être que tu as songé à quelque chose et tu t'es dit ouais bof. Et en fait, c'est en train doucement de grandir, de s'étendre, je sais pas comment on peut dire. Mais crois bien que tout va bien se passer ici. Tu as de très bonnes cartes, on va les regarder. Ici, c'est une carte oui, non, peut-être. On va voir ce qu'elle nous dit. Et après, on aura la carte conseil avec le tarot. Mais là, clairement, ouais, voilà, où tu as cette idée, elle est déjà là, tu es en train de galérer, ça fait une semaine, un mois, un an ou 4 ans que tu es dessus. Donc peu importe à quel niveau tu en es, et on te dit ça va aboutir, quoi. On voit ton travail, on voit le temps que tu y passes, on voit le soutien et on voit que tu apportes justement, ou que tu vas apporter le détail qui change tout, que tu en prends soin. Mais voilà, il y a cette histoire de prendre soin. Et on a la douceur. On te dit d'être doux, patient avec toi. 9 et 1, 10, ça ramène au 1. On a le nouveau commencement. Donc, c'est exactement ça. Ce projet, cette Eureka, s'il n'a pas encore eu lieu, va avoir lieu. Quoi qu'il advienne, crois bien que ton projet va se réaliser, que ce que tu veux mettre en place a de grandes chances. Voilà, j'ai pas regardé les cartes avant le tirage. Je ne sais pas quelle carte est là, mais si c'est un nom, par exemple, eh bien on ira expliquer le pourquoi du comment, parce que là c'est clairement quelque chose. J'ai même pas besoin d'aller voir les autres cartes, ça se réalise, c'est sûr. C'est sûr, il faut vraiment que tu crois en toi et que tu t'apportes de la douceur. Je pense ici que ce qu'on voulait me dire là tout à l'heure, parce que je le vois comme si chuchotait, là j'ai la douceur, et là on me montre comme si on était en train d'arroser, voilà, comme si on était en train d'arroser, mais il est de dos, hein, on voit pas, mais un peu tête baissée, un peu dépité, un peu, bon j'arrose encore une fois, mais visiblement il se passera jamais rien. En fait, si on lève la tête, en fait, tout est allumé, tout est illuminé. Il y a cette magie qui est là. Et en fait, comme on est tête baissée à reproduire ce train-train constamment, on ne remarque pas. Mais en fait, là, ça y est. Là, il se passe quelque chose. J'ai vraiment cette notion. Et donc, on me montre ici quelqu'un qui chuchote. Ici, on te montre la douceur. Ici, on te montre cette patience, cette pureté aussi avec ce qu'on pourrait juger comme un enfant ici. Pour moi, c'est que tu es quelqu'un qui doit t'apporter de la douceur. Tu es peut-être un peu trop dur avec toi-même. Tu t'imposes peut-être un rythme effréné, ou alors justement tu as complètement lâché l'affaire parce que ça y est, ça t'a gonflé. Tu n'en vois pas le bout, tu ne vois pas de résultat, et on te dit patience, parce qu'en fait il y a un cycle naturel des choses. Et apporte-toi de la douceur, du réconfort maintenant, parce que tu vas voir, ça va marcher. Et quand ça va marcher, peut-être que tu seras pas prêt. Peut-être que tu n'auras pas imaginé le résultat qu'il y aura derrière, ou ce que ça va engager derrière. Alors apporte-toi maintenant de la douceur, parce que là c'est comme si on te chuchotait. J'ai eu des frissons de confirmation. C'est comme si on te chuchotait: quand ça va arriver, tu vas rien comprendre. Prends soin de toi maintenant, parce que tu auras peut-être plus autant de temps après. Clairement, là, j'ai une notion de bam, feu d'artifice, quoi. Mais vraiment. Là, le groupe 3, je sais pas de quoi il s'agit, mais waouh. Tout dépend. Bon, on a une carte verte, c'est le chakra du cœur. Ton attitude peut être une force ou un obstacle. Adapte-toi. Et carte 24, le buffle. Tu peux aller voir la signification sur internet, voir comment ça te parle. Ça peut être un signe pour toi. Tu vois, ton attitude peut être une force ou un obstacle. Adapte-toi. On te dit de t'adapter à la situation. Si actuellement il ne se passe rien par rapport à ce que tu veux faire, ou qu'il ne se passe rien parce que tout simplement, justement, tu ne veux rien faire et ça t'agace encore plus, on te dit cool, profite du calme avant la tempête, et pas dans le mauvais sens, pas du tout dans le mauvais sens. Profite de moments de douceur, de calme, tout ce que tu veux. Et tu vois, en fait, si tu as une attitude négative, bah ça va rien t'apporter de positif. Ça ne va strictement rien t'apporter de positif. Si tu
te dis, bah voilà, là c'est difficile, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai déjà tout fait, bon stop, je sais ce que je peux faire. Je peux m'apporter un temps de repos nécessaire, puisque de toute façon les choses ne bougent pas, pourquoi je me prends la tête? Je fais les choses en conscience, c'est-à-dire que d'habitude, je patauge dans la semoule, il se passe rien. Là, je change d'attitude. Là, j'adopte une attitude de ok, en pleine conscience, je décide que, je sais pas, aujourd'hui et demain, admettons, je ne fais strictement rien d'autre que regarder des films de Noël avec un chocolat chaud, pardon, au chamallow, et puis des comment on appelle ça, des spéculoos, j'en sais rien, bon bref, mais en conscience, et on fait en conscience, c'est pas on est en train de faire, mais en pensant à autre chose, en ruminant sur nos projets, non. Le fait de faire en conscience déjà va changer beaucoup. Est-ce que tu captes l'idée? Bon. Pour toi, ton conseil ici, le 3 de coupe, magnifique. Le conseil, 3 de coupe, c'est quand même la célébration, les festivités, la joie. On me montre ici, genre la pleine lune ou la lune avec 3 autres lunes. Il y a un cycle. Là, en plus, on est en pleine lune depuis hier, il me semble. Ou aujourd'hui, non, depuis hier. Pleine lune plus 3 demi-lunes. Peut-être que dans un mois, il va se passer entre 1 à 3 mois. De toute façon, cette fin d'année là, on épure des choses, on purifie. L'année prochaine, si je dis pas de bêtises, on est en cycle 1, nouveau commencement. En janvier, il va se passer beaucoup de choses. On sera le premier mois de l'année, en année 1, si je dis pas de bêtises, 2027. Bon bref, on s'en fiche. J'ai pas envie de faire de calcul maintenant, mais voilà. Ici, on te dit clairement que tu vas fêter des choses et comme là, c'est une carte conseil que j'ai demandé, on te dit sors, amuse-toi, fais ce qui te fait plaisir, va voir tes amis, arrête de te... Je pense ici qu'on a des gens qui travaillent beaucoup et qui se mettent beaucoup la pression, ou qui se mettent la pression parce que ils n'arrivent pas à quelque chose dans leur travail, ou qui manquent de travail, ils ont l'impression de ne pas assez chercher, je sais pas, mais il y a une pression qui est pas nécessaire là. On te demande de t'apporter de la douceur, de la joie, du réconfort, de l'amusement, de la légèreté. Voilà ici ton conseil, et de toute façon, tu vas vers quelque chose de super, super positif. Pour moi, dans les mois à venir, pour moi, ici, on est vraiment sur une période de 1 à 3 mois qui est très importante. Janvier, tu vas être sur un tout nouveau départ, vraiment. Je pense qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas encore là, vraiment. Allez, belle journée et à très vite.